Bien bonjour, on se retrouve en cette fin d'après-midi. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais pour ma part, nous sommes en fin d'après-midi pour une séance tournée autour de cette période de menstruation pour les personnes qui ont des menstruations. Même si j'ai adressé cette séance aux personnes qui ont ces périodes-là, vous pouvez, même si vous ne l'avez pas, réaliser quand même cette séance. Il n'y a pas de souci, ça va être une séance légère, en douceur. On va travailler sur des mouvements au niveau de l'estomac pour masser un petit peu cette zone-là, pour se détendre aussi. Et une séance un peu plus calme, un peu plus chill que la dernière fois. On va quand même se challenger un petit peu sur certaines postures. Si vous n'y arrivez pas ou vous ne voulez pas réaliser ces postures, il n'y a pas de souci, on va s'arranger, je vous proposerai d'autres possibilités. En attendant, je vais vous parler quelques instants de ces phases, de ces périodes un peu changeantes, notamment au niveau des hormones chez la femme. Et le mieux c'est de ne pas trop l'appréhender et de la recevoir telle qu'elle parce que c'est comme ça que ça passera le plus facilement. En tout cas, j'espère de tout cœur que vous n'avez pas d'énormes douleurs pendant ces périodes-là. Si c'est le cas, eh bien écoutez, j'espère que cette séance vous fera du bien, va vous libérer, parce que c'est vraiment sous ce prisme-là que j'ai cherché à orienter la séance. Une séance qui va être donc calme, concentrée sur le chakra sacré, sur les parties du ventre, du dos, notamment le bas du dos, l'ouverture des hanches aussi qui est assez importante, surtout pas d'inversion parce qu'on cherche à laisser le flux menstruel glisser, descendre, on ne cherche pas à inverser la tendance justement, on cherche à ce que ça passe le plus vite possible. Je vous invite à vous faire un petit thé, une petite boisson chaude parce que c'est agréable surtout en cet hiver. Santé et allons-y. Nous allons commencer sans plus tarder par l'échauffement qui va durer une quinzaine de minutes. On va commencer assez classique, mais peut-être pas si classique en yoga, par tout simplement venir hop, tapoter nos bras, nos jambes. On va commencer assis, je commence assise sur les talons de cette façon. Je vais me mettre en diagonale pour que vous puissiez à peu près voir comment on va effectuer ce petit échauffement. Je vais commencer par hop, fermer mon pouce dans ma paume, droite ou gauche en fonction de si vous êtes gaucher ou droitier, peu importe. Et je vais venir hop, doucement taper. Je ne cherche pas à taper fort, c'est seulement la gravité. Je relâche mon poing et je vais commencer par tout le flanc intérieur de mon bras gauche. Puis après, je ferai la même chose en dessous. Hop, je ferme ma main et je viens tout simplement taper doucement en commençant par le poignet jusqu'à l'articulation, puis jusqu'à l'épaule. Et je remonte légèrement sur les trapèzes. Puis je redescends. Et je vais faire ça quelques instants. Ça va permettre d'activer doucement la circulation, de réchauffer doucement votre corps. Vous allez faire la même chose en dessous en partant du poignet. Si évidemment vous avez mal aux articulations, que vous avez, je ne sais pas, des douleurs, que vous vous êtes fêlé quelque chose ou que sais-je, foulé même, venez simplement réchauffer en frottant votre bras de cette façon. On ne va pas chercher à empirer la situation, mais venez dans tous les cas donner de légers coups, c'est pas quelque chose de violent. On vient faire la même chose de l'autre côté, je ferme ma main, le pouce en premier, et hop, et je viens taper jusqu'en haut au niveau du trapèze et je redescends. Commencez à activer la circulation dans vos bras, réchauffez votre corps. Profitez-en aussi pour prendre le temps de respirer, c'est important. Même chose en dessous, hop, je viens tapoter jusqu'à l'aisselle et je redescends jusqu'au poignet. Très bien. Maintenant, hop, je me mets face à vous. Je vais venir doucement m'étirer la nuque. Je vais commencer
par placer mes mains à l'arrière de ma nuque et venir rouler la peau vers l'avant et garder mes mains de cette façon. On est sur toute la nuque, on a pris tous les muscles du haut du dos jusqu'à notre cou. On les a tirés vers l'avant et on va venir doucement pencher notre tête à l'avant. Notre menton vient se coller au niveau de notre thorax. Et on va rester quelques instants ici. Puis on va faire le même mouvement mais à l'inverse, vers le haut. Notre tête se relâche à l'arrière. Prenez de grandes respirations. Prenez le temps de conscientiser ces respirations et venez doucement et très lentement faire ce mouvement de bas en haut. Et je vais faire la même chose sur le côté. Cette fois-ci, je vais venir prendre ma tête et doucement étirer toute ma nuque du côté gauche. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté, doucement, prendre ma tête et étirer du côté gauche. Je peux même mettre ma main sur l'épaule gauche et essayer d'avoir l'épaule la plus basse possible pour sentir cet étirement qui est doux, qui ne fait pas mal. S'il fait mal, inquiétez-vous, mais qui va doucement venir activer nos muscles de la nuque et des trapèzes. Très bien. Je peux maintenant venir doucement masser ma nuque vers l'arrière et vers l'avant. Hop, je viens reprendre tout mon muscle de trapèze et du haut du dos et je viens masser vers l'avant. Hop, j'étire ma peau vers l'avant. Puis je vais descendre jusqu'aux clavicules et doucement tapoter dans le creux des clavicules. On va venir activer les glandes hormonales qui se trouvent juste ici. Hop. Et on va venir masser très légèrement en faisant des petites rotations, toujours dans le creux de la clavicule. Prenez une fois de plus le temps de respirer consciemment, lentement. Et tout relâcher. Très bien. Maintenant, je vais venir me mettre debout et je vais faire la même chose. Taper doucement tout mon corps pour activer la circulation et me réchauffer quelques instants. On est dans une période où il fait quand même assez froid. Je vais descendre au niveau de mes cuisses, taper sur l'avant, à l'intérieur, puis à l'extérieur des cuisses, au niveau des fesses, du bas du dos, l'arrière des cuisses, l'intérieur des cuisses, l'arrière des genoux, au niveau des articulations, au niveau des mollets, la partie extérieure, puis la partie intérieure des mollets. Et je vais finir par mes pieds. Je peux me rasseoir. Hop. Et je vais venir prendre mon pied. Hop. Et venir taper dans le creux de mon pied. Un instant. Hop. Puis je vais venir prendre mon deuxième doigt de pied. Et je vais venir masser doucement juste en dessous au niveau du creux de ce doigt de pied. À la racine de l'articulation. Dans un sens, puis dans l'autre. Je peux faire cela avec mon pouce en crochet, avec l'index qui se trouve derrière. Ça va permettre de stimuler les glandes hormonales. Et venir doucement réagir tout ça. On est dans une période menstruelle ou prémenstruelle. C'est important de prendre son temps, de venir activer son corps avec douceur, de prendre le temps de respirer aussi. Hop, très bien. Je vais relâcher et doucement venir réchauffer et rouler ma cheville, lui faire faire quelques cercles dans un sens puis dans l'autre. Je relâche ma jambe droite et je vais faire la même chose avec la jambe gauche. Je tape dans le creux
de mon pied. Très bien. Et je vais venir prendre mon deuxième doigt de pied et venir doucement masser en dessous. Dans un sens, puis dans l'autre, en faisant de petites et de légères rotations. Très bien. Vous pouvez garder vos chaussettes. Je vais venir terminer en faisant faire de petits tours à ma cheville, de petites rotations dans un sens, puis dans l'autre. Très bien. Je vais poursuivre cet échauffement avec des ouvertures de hanches légères, faites à votre rythme, à votre niveau surtout, c'est très important. Venir m'asseoir sur mes talons, venir ouvrir ma jambe droite sur le côté. Faites en fonction de votre ouverture de hanche. Si vous avez une grande ouverture de hanche, vous allez pouvoir projeter votre pied très loin. Et venir tendre votre jambe, pousser votre talon vers l'extérieur et essayer, hop, de vous projeter à l'avant et de vous étirer un instant comme ceci. Si vous avez du mal, vous pouvez très bien venir tout simplement la jambe pliée, ouvrir votre hanche légèrement en vous asseyant toujours sur votre talon gauche et venir ouvrir cette jambe à une largeur plus ou moins importante entre vos deux genoux et venir pareil vous placer hop à l'avant. Faites comme vous le sentez. Tant que vous sentez que ça étire doucement votre hanche et que ça permet de l'ouvrir davantage sans vous faire mal. Restez quelques instants ici. 3 respirations. Une inspire et une expire. De nouveau une inspire et une expire. Et pour finir, une dernière inspire et une expire. Respirez bien par le nez. Si vous avez le nez bouché, n'hésitez pas à stopper la séance un instant et venir vous moucher. Même chose, je vais venir hop, rabattre ma jambe droite sous ma fesse, me rasseoir sur mes talons. Hop, projeter le poids sur mon côté droit et venir ouvrir ma jambe gauche. Soit pliée, soit tendue. Plus ou moins loin en fonction de votre ouverture de hanche. Hop, et vous allez venir vous projeter à l'avant. Posez vos coudes au sol et venir ouvrir doucement. Hop, et je vais rester comme ceci pendant 3 respirations. Vous êtes prêts? C'est parti. Une inspire et une expire. Une inspire et une expire. Une dernière inspire et une dernière expire. Vous allez pouvoir hop, remonter votre buste, venir replier votre jambe gauche sous votre fesse et vous rasseoir une dernière fois. Très bien. Maintenant, je vais vous laisser vous placer comme vous le souhaitez. Vous pouvez rester sur vos talons, venir en lotus ou en posture parfaite. Autrement dit, venir prendre un coussin, un bloc, ce que vous souhaitez, sous vos fessiers si vous préférez. Et venir caler votre premier pied dans le creux, votre pied droit ou votre pied gauche, pardon, dans le creux, dans le pli de votre genou gauche ou droite. Et la même chose, le pied opposé qui va venir se caler hop, dans ce creux. Vous êtes ici en posture parfaite. La posture du lotus, on la travaillera plus tard dans la séance, au moment du flow. On va finir donc cet échauffement par une respiration rafraîchissante. C'est bien Chandra Bedana, qui est une respiration assez classique. On va venir hop, avec notre pouce et notre annulaire bloquer nos narines d'un côté puis de l'autre
pour venir créer une circulation en passant par la narine gauche à l'inspire et à l'expire à la narine droite. Je vais venir créer cette circulation afin de rafraîchir mon corps. À l'aide de cette respiration, on va venir activer notre canal parasympathique, qui est plus lié aux énergies lunaires, aux énergies féminines, dit-on. Ouais, je mets des guillemets. Dans notre cas, on va le faire dans ce sens-là, c'est-à-dire bloquer la narine droite avec le pouce, venir inspirer, bloquer. Si vous vous en sentez capable, vous pouvez retenir votre respiration un instant, puis venir expirer. Je vous invite aussi à vous moucher avant la respiration, comme ça vous aurez les voies respiratoires bien dégagées. Je commence donc. Je place mon pouce sur la narine droite, je relâche une dernière fois et je viens inspirer. Rétention. Puis je switch de doigts et je viens expirer avec la narine droite. Je remets mon pouce sur la narine droite et j'ouvre mon annulaire, j'ouvre ma narine gauche. J'inspire. Rétention, je ferme les deux narines. Hop, je délivre ma narine droite. Et j'expire par celle-ci. Rétention. Et même chose. On inspire par la narine gauche, on replace notre annulaire sur la narine gauche, on délivre notre narine droite avec notre pouce et on vient expirer par la narine droite. Et on va venir créer un cercle comme ça pendant plusieurs respirations. Maintenant que vous êtes un petit peu à l'aise avec celle-ci, je vais venir tout simplement créer une respiration circulaire pour se détendre et se calmer. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Pour vous sentir plus à l'aise, vous pouvez placer votre index et votre majeur sur votre troisième œil, donc entre vos deux sourcils. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. Vous pouvez le faire sans rétention. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque, je continue. J'inspire, je bloque, j'expire, je bloque. J'inspire, rétention. J'expire, rétention. J'inspire, rétention. J'expire, rétention. Continuez comme cela pendant 5 respirations. J'inspire, je bloque. J'expire, je bloque. 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 Une dernière fois. J'inspire, je bloque. J'expire, je bloque. Très bien. Prenez un petit instant pour vous détendre. Gardez les yeux fermés si vous avez les yeux fermés. Prenez juste un instant pour sentir. Votre corps est détendu mais prêt à se mettre en mouvement avec légèreté, avec patience. J'espère que vous êtes prêts et je vous laisse poursuivre cette vidéo avec la deuxième partie. La vidéo sera comme la dernière fois en 3 parties. Je vous laisse donc poursuivre avec la deuxième vidéo si vous le souhaitez.
Et sinon, eh bien, à très bientôt.